L'info éco avec Capital. L'info pratique Capital. Vous attendiez la fin de l'examen du brevet pour partir en vacances en famille. Suite au report du concours, que deviennent les billets d'avion que vous aviez réservés? En cas d'annulation de votre part, vous n'avez malheureusement pas droit au remboursement de votre billet, à part si la compagnie a indiqué le contraire dans ses conditions générales de vente. Néanmoins, vous pouvez vous faire rembourser les taxes et redevances incluses dans le prix du billet, et cela que vous ayez souscrit ou non à une assurance annulation. Capital vous explique en détail quelles taxes sont concernées et la procédure à suivre pour demander le remboursement. Le chiffre du jour, 10 000 €. Voilà la somme qu'il va falloir débourser pour s'offrir un mètre carré de logement à Paris d'ici août. D'après les promesses de vente signées par les notaires d'Île-de-France, le prix moyen de l'immobilier parisien devrait atteindre ce pic cet été, ce qui correspond à une hausse des tarifs de 7,1% sur un an. La pénurie de logements et les taux d'intérêt bas pour emprunter ont contribué à cette flambée. Dans la capitale, plus aucun arrondissement ne s'affiche à moins de 8 000 € le mètre carré, et cette inflation des prix gagne toute l'Île-de-France, que ce soit pour les appartements ou les maisons. Le coup de gueule du jour est poussé par l'économiste Georges Nurdin contre la politique de l'État pour combattre le chômage de masse. La dégressivité de l'allocation chômage envisagée par le gouvernement est un raisonnement absurde, s'exclame notre chroniqueur. Plusieurs études ont montré que 90 à 95% des chômeurs recherchent activement un emploi et l'application de cette mesure dans les années 90 avait été un échec. Selon lui, mieux vaudrait diminuer les impôts afin de doper la croissance et l'emploi. Un point de vue à lire en intégralité sur notre site. On termine avec le prix des climatiseurs. En plein épisode de canicule, la tentation d'acheter un climatiseur ou un ventilateur est grande, d'autant plus que les soldes ont débuté mercredi. Mais comme l'a constaté l'UFC Que Choisir, les ristournes ne sont pas forcément au rendez-vous sur les sites de vente en ligne. Certains vendeurs ayant choisi de profiter de la situation pour gonfler leurs prix. D'après l'association de consommateurs qui a scruté l'évolution des tarifs de 2343 ventilateurs et 625 climatiseurs chez 25 e-commerçants, les prix des climatiseurs ont augmenté en moyenne de 6% entre le 1er et le 25 juin, celui des ventilateurs de 3%. C'était l'info éco avec Capital.